Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver à notre jeudi de partage intitulé « Je suis un privilégié ». Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi régit la vie du croyant, mais c'est très important de savoir où nous devons manifester la foi. Nous allons donc lire Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien aimé, pour continuer, je vais définir la foi selon Hébreux 11, verset 1. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est croire dans la parole de Dieu, c'est croire dans les promesses de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, cela nous amène à avoir la foi, à croire dans notre cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus nous entendons la parole de Dieu, nous avons la foi dans notre cœur. Mais nous ne devons pas nous limiter à la foi dans le cœur. Nous devons maintenant agir, car la foi, c'est aussi l'action. Et notre bouche doit travailler. Nous devons maintenant sortir de notre cœur ce que nous avons cru et la déclarer devant les circonstances de notre vie. Si nous croyons et que nous confessons, très souvent les croyants pensent que la confession, c'est de dire que j'ai péché, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché, mais c'est confesser là, c'est le sens de déclarer. Déclarer les promesses de Dieu devant toutes les situations. David l'a fait. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, bien aimé, il s'est référé à la fidélité de Dieu dans son cœur parce qu'il croyait déjà en la fidélité de Dieu dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré la mort de Goliath avant de l'avoir tué. Il dit aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux animaux des champs. Il a cru et il a déclaré. Il a mis sa foi en action, bien aimé. Aussi dans la Bible, il y a un exemple de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler de Jésus-Christ qui guérissait. Elle avait fait le tour des médecins, elle n'avait pas eu de guérison. Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe. Elle a résolu dans son cœur, elle a cru que Dieu guérit, que Jésus guérit. Et elle a déclaré qu'elle doit toucher le pan de sa robe. Et elle s'est levée, elle a mis ça en action. Et elle est rentrée dans sa guérison. Souviens-toi, cher privilégié, devant toutes les circonstances que tu traverses, parce que tu crois dans ton cœur les promesses de Dieu, déclare-les. Parle aux montagnes, parle aux Goliath, confesse ta parole de Dieu. Ne l'oublie pas, tu es un privilégié. Sois béni, à jeudi prochain.